Eh bien, salut à tous, les amis, c'est Zolrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Pokémon Noir et Blanc, un remake 5G, légende curable en approche. Et oui, effectivement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et on va voir en détail de pourquoi ça pourrait arriver, notamment dans peut-être 2-3 ans, accompagné du coup d'un légende curable. C'est parti. Bon, déjà, il faut savoir que Pokémon 5ème génération, donc Pokémon Noir et Blanc, sont très attendus par les fans depuis un bon petit moment. Et d'ailleurs, pourquoi les jeux sont si attendus que ça parce que les jeux ont marqué certainement une génération de gens qui ont connu cette génération. Cette génération a apporté quand même pas mal de nouveautés, et c'est pour ça que tout le monde voudrait un remake propre, et avec du coup la 5ème génération remis au goût du jour avec les nouvelles technologies. Cette 5ème génération a marqué bon nombre de personnes qui ont joué à cette génération à l'époque. Cette licence a marqué beaucoup de générations, notamment au travers de son scénario assez mature, au travers de ses OST magnifiques et incroyables, mais notamment à travers son level design, donc son game design, qui pour l'époque était juste révolutionnaire déjà, rien qu'à l'époque où Game Freak montrait tout son savoir-faire, c'était une dinguerie, c'était un poulet, clairement. Ouais, je pourrais passer en revue de pourquoi les gens voudraient et aiment cette 5ème génération. Et forcément, quand on y rejoue, ça nous fait des souvenirs. Et c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas pu découvrir cette génération, et c'est vrai que pour beaucoup de gens, voudraient qu'elle soit remise au devant de la scène, parce que justement ça permettrait aux anciens notamment de se replonger dans Pokémon Noir et Blanc, mais également aussi aux nouveaux, peut-être qu'ils découvrent cette 5ème génération et qu'ils la découvriront pour la première fois. Et du coup, je vous avais parlé d'une vidéo, je vous avais parlé qu'un remake 5G ou un Legend allait, selon moi, sortir en 2024. Bon, finalement cette année il n'y aura pas de remake, il n'y aura rien du tout. On sait que le grand prochain jeu de The Pokémon Company et de Game Freak, c'est Legend ZA, qui sortira pour 2025, sans plus de précision. Mais du coup, pourquoi je reviens sur cette histoire de Pokémon Noir et Blanc sur Nintendo Switch, ou du moins un remake 5G? Eh bien, il s'est passé une dinguerie. Ça s'est passé il y a déjà quelques jours à peine. Ce qu'il y a, c'est que Game Freak, Creatures, Nintendo, Pokémon Company, donc les 4 entités qui détiennent et qui ont le pouvoir sur la licence Pokémon, ont déposé 3 trademarks. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, bref. En tout cas, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ces trademarks? Notamment parmi les 3, il s'agit du coup des trademarks qui sont déposés pour un projet en cours de réalisation ou un projet qui est prévu de sortir dans les quelques semaines, mois ou années à venir. Et la chose qu'on remarque, c'est que les 4 entités qui détiennent Pokémon ont déposé 3 marques concernant la série de jeux vidéo. Voilà, on ne parle pas ici de peluches, de films ou quoi, on parle de jeux vidéo. Retenez bien ça. Et parmi, du coup, on y retrouve certainement du coup un trademark concernant la 10ème génération qui arriverait pour 2026. En même temps, il faut bien qu'ils continuent à faire du fric, parce que bon, j'ai envie de vous dire, ils se sont arrêtés, ils ont fait une pause assez conséquente. Donc forcément, ils vont pas s'arrêter pour rien. Alors voilà, il y a de l'argent derrière, donc c'est aussi pour ça. Donc voilà, donc on a du coup un trademark on a 2 trademarks, alors on sait pas si c'est vraiment... on sait pas si ça va être des nouveaux jeux ou quoi, mais en tout cas, un qui a attiré également mon attention, c'est le 3ème, si je me trompe pas, c'est Pokémon Bolt. Et je vous mettrai à l'écran, mais voilà. C'est celui-là qui m'a attiré mon attention. Et pourquoi ça fait penser qu'un remake 5G, ou du moins un Legend QRM, ou un Legend Pokémon Noir et Blanc, pourrait arriver très bientôt. Alors, quand je dis très bientôt, ça ne veut pas forcément dire que ça arrivera tout de suite. Mais du coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont déposé cette trademark? Ça veut dire qu'il va y avoir un vrai retour à une liste dans pas très longtemps. Alors effectivement, c'est la question qui peut être possible, et justement c'est ce que je me suis dit. Alors pour l'instant on n'a pas assez d'éléments concrets si c'est un remake 5G ou un Legend, mais en tout cas,
Le fait qu'ils ont déposé, le fait que les 15 entités de Pokémon qui détiennent la licence ont déposé du coup 3 trademarks autour du jeu vidéo Pokémon, ça veut dire qu'il y a des projets qui sont en cours. Voilà, donc après, est-ce que ça sortira l'année prochaine, le remake 5G ou les légendes QRM? J'en sais pas trop. Personnellement, je sais pas trop. Et je dirais plutôt que ça pourrait être le cas pour début 2026. Parce que c'est ce qu'ils avaient fait un petit peu avec le remake 4G. Le remake 4G il était sorti en fin d'année. Et Legend Arceus était sorti en début d'année. Donc, il y a eu quelques mois d'espace. Et donc, je me suis dit, et je me dis qu'il pourrait rencontrer la même chose avec le remake 5G. Du coup, début d'année 2026 ou début d'année 2027 pour un Legend QRM en fin 2027. En tout cas, ça serait dans 2 ans, à peu près. Donc, dans tous les cas, je pense que ce ne sera pas tout de suite, mais que c'est en voie de préparation. Parce que quand tu déposes un trademark comme ça, déjà, il y a une raison. Déjà, c'est là que ton projet est déjà presque fixé sur l'année, donc l'année qui va sortir. Mais c'est également aussi pour faire aussi hyper les fans aussi. Mais la plupart du temps, c'est quand un projet est en cours et que du coup, c'est que ça arrivera. Donc il est très probable qu'on ait un remake 5G sur 2026 ou 2027, accompagné certainement, possiblement, d'un Legend QRM ou d'un Legend noir et blanc. Maintenant, s'il y a un remake 5G, qui va être développé par Game Freak, par Creatures, par Pokémon Company, par Bandai Namco ou par Ilka? Et voilà, c'est la question qu'on se pose. Et ça serait pas déconnant de voir Ilka sur un nouveau projet Pokémon, car on le sait, vous savez sans doute, vous le savez sans doute, mais Pokémon Company a ouvert il y a déjà quelques temps une filiale nommée Pokémon Works, dans laquelle cette filiale était située dans le même bâtiment que Ilka Gensei I Love Computer Art. Du coup, qui est la société qui a fait notamment Pokémon Home et qui derrière depuis 2021, Pokémon Diamant et Perle. Bon, ils se sont fait un peu blâmer là-dessus parce que c'était un petit peu, ils ont fait un jeu Pokémon Style Chibi. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens qui du coup, depuis qu'ils ont fait Pokémon Diamant et Perle, beaucoup de gens les blâment parce que ils ont fait un remake 4G Chibi et que les gens voulaient pas ça. Et en fait, je peux comprendre que les gens soient contre le fait et sont énervés pour le fait que Ilka a fait un jeu 4G remasterisé ou remaké 4G Chibi. Mais en soi, comme j'ai dit, c'est pas de leur faute. En soi, ce sont que des prestataires. Donc, ils travaillent sur un projet sous les ordres d'un supérieur, donc The Pokémon Company, ou même Creatures Gensei, voire même Game Freak. Donc en soi, on peut pas leur vouloir. Ils font ce genre de demande. S'ils auraient fait un jeu version open world, comme avec la 9G, ils l'auraient fait. Et les gens, je pense qu'ils n'auraient pas gueulé. Après, c'est aussi, évidemment, je disais aussi, c'est peut-être à cause du manque de temps. Parce qu'on le sait, Pokémon Company et Game Freak, Pokémon Company et Creatures, n'aiment pas trop prendre de temps pour faire ces jeux, hein. Et donc du coup, ils veulent les sortir à toute vitesse pour gagner encore plus de pognon. Bon, ça se sait, hein, on va pas... Voilà, on va pas faire semblant que c'est pour ça qu'ils prennent pas leur temps, hein. On sait très bien que c'est pour le pognon, hein. Je pense que s'ils ne penseraient pas qu'au pognon, ils prendraient plus de temps sur leur jeu. Maintenant, est-ce que du coup, sur les Max 5G va être fait par du coup Ilka et le Legend QRM va être fait par qui? Alors, étant donné que les Legends sont faits par Game Freak, les remakes, je pense, seront officiellement maintenant faits par un studio externe. On le voit depuis quelques années que Pokémon s'exporte de façon à donner sa licence à d'autres studios, notamment Pokémon Snap qui avait été réalisé par Bandai Namco Studio, qui est un studio de développement au Japon. Donc, pareil pour Ilka qui s'est occupé du coup de Diamant et Perle et du coup du service Pokémon Home. Donc il est très fort probable que Pokémon 5G Remake 5G soit développé par Ilka, moi-même actuellement en train d'être peaufiné par Ilka. Ça ne serait pas déconnant. Alors maintenant, effectivement, il va pas falloir qu'ils reprennent les erreurs qu'ils avaient fait sur Pokémon 4G.
parce que ça a été déjà mal passé et mal vu auprès de la communauté de Pokémon Diamant Hyper et Platine. Ils se sont fait tellement blâmer, insulter, tout ce que vous voulez, que là, s'ils font pareil sur la 5G, mais ça va être encore 10 fois pire. Genre là, ça va être vraiment un scandale. Je pense qu'il y en a vraiment qui vont retourner les bureaux de ce Pokémon Company, mais genre clairement, ça s'est très mal passé quand ils ont fait ça. Donc on espère que ça leur a servi de leçon. J'espère, mais bon, j'y crois pas parce que bon, ils vont pas prendre leurs erreurs, hein. Ils sont tellement occupés par leur pognon de merde qu'ils continueront à nous pondre de la merde. Et d'ailleurs, n'attendez pas que Pokémon Legends ZA soit bien peaufiné, sans bug, bien optimisé, etc. Je pense que vous rêvez un peu trop, hein. Je pense que vous vous enfoncez de pieds sous terre, hein. On va attendre un jeu de qualité, à moins que Netflix obtienne une aide de la part de Nintendo ou de Microsoft qui aura refusé pour la 8ème génération. Mais bon, ça j'y crois moyen. Donc voilà. Donc écoutez, à voir. Je sais pas trop quoi en penser de cette trademark. Il y a quelque chose qui se passe, certes. Maintenant, à voir qu'on aura les premières images, les premières annonces. Je pense que vous devriez pas en attendre trop, parce que je pense qu'on vous allez être déçus. Et c'est souvent le cas, le problème avec les annonces Pokémon, c'est que souvent beaucoup de gens attendent beaucoup de choses et finissent déçus parce que soit c'est de la merde, soit c'est moche, soit c'est mal optimisé, soit techniquement c'est inadmissible. C'est ce qui s'est passé avec Pokémon, qui a dégueulé beaucoup de gens. Je me souviens que beaucoup de gens avaient attendu beaucoup de choses de cette nouvelle génération, notamment que ce soit meilleur graphiquement, que techniquement, que ce soit meilleur techniquement. Et finalement, c'était pire. Donc, personnellement, il faut pas trop en attendre, parce que il faut se dire que ils ont du pognon et ils feront jamais de pause, ils prendront jamais leur temps. Là, pour Pokémon Legends 1, ils ont voulu calmer les lézardaires et la colère aussi des gens. Mais je sens très bien que dans quelques années, ils vont reprendre le même rythme de sortir multiples jeux, pas finis, bien moches, pas optimisés. Et ça fera toujours aussi d'argent. Oui, parce que les gens continueront d'acheter les jeux. Moi, Pokémon, pour vous dire que moi, Pokémon, j'achète plus les jeux depuis la 9ème génération. Alors, bien sûr que le remake 5G, je pense que je vais l'acheter. Ah, ça va me refaire des petits souvenirs et tout. Mais par contre, après ça, si je vois un naufrage désastreux de la 5G, Pokémon c'est fini, hein. Genre, je regarderai même plus, les news. Et voilà. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle. Est-ce que vous êtes content qu'un remake 5G ou un Legend QRM arrive à grands pas? Alors après, c'est très mal, ça veut aussi tout et rien dire. Ça se trouve, peut-être que les projets vont être annulés au dernier moment. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner. Et donc on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.